La course aux élections avec un calendrier officiel publié et une campagne strictement encadrée. Parallèlement, un changement stratégique à la tête du parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Le décor est planté. Bonjour et bienvenue dans Guinée News Podcast. À mes côtés pour le décryptage, donc l'analyse de ce sujet, Saliou Diallo, il est journaliste et chroniqueur chez Guinée News. Bonjour Saliou. Bonjour Tierno, bonjour à toutes et à tous. Première information majeure, Saliou, le calendrier des élections, le calendrier des campagnes électorales est désormais officiel. Qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement? Tierno, on peut dire que c'est un tournant très important, un décret publié pour fixer clairement les périodes de campagne pour les législatives et les communales. Cela permet de structurer le jeu et surtout d'éviter toute confusion sur le timing. Donc, on entre dans une phase beaucoup plus cadrée. Exactement, le processus devient plus lisible, mais aussi plus exigeant pour les acteurs qui doivent désormais s'aligner strictement sur ce chronogramme. Et justement, dans la foulée, c'est la HAC qui se fait entendre avec une interdiction claire de toute campagne à valeur. Oui, Tierno, le message est sans ambiguïté. Aucune propagande électorale avant l'ouverture officielle de la campagne. Cela concerne aussi bien les meetings, les messages dans les médias que les prises de position publiques à caractère électoral surtout. C'est une manière de prévenir les débordements éventuels, j'y arrive. Absolument. L'idée est d'instaurer une équité entre les candidats et d'éviter que certains prennent de l'avance de manière informelle. Mais la vraie question reste celle de savoir si est-ce qu'elle sera appliquée surtout sur les réseaux sociaux. Saliou, au-delà des règles édictées, quels sont les enjeux de ces élections? Tierno, écoutez, on peut dire d'abord qu'il y a une question de crédibilité du processus, ensuite la mobilisation des électeurs qui n'est jamais acquise à l'avance, enfin la transparence du scrutin qui reste un élément central pour éviter toute contestation. Si on relie ces éléments, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'on peut dire que le processus est sous contrôle? Bon, écoutez, Tierno, on peut dire qu'il est fortement encadré entre le calendrier et les mises en garde de la haute autorité de la communication. Tout est mis en place pour éviter les dérapages. Mais comme toujours, sur le terrain, tout se jouera. Autre actualité, non des moindres, c'est la Cour de répression des infractions économiques et financières qui change de procureur. Oui, et là, avec la nomination de Alphonse Charles White au parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. Pourquoi est-ce important dans le contexte actuel? Salut. On peut dire parce que la CRIEF joue un rôle clé dans la lutte contre la corruption. Ce changement peut influencer la dynamique des dossiers en cours, surtout dans une période politiquement sensible. Quel est le message derrière? On peut dire que c'est un signal qui est peut-être interprété comme une volonté de maintenir, voire de renforcer la pression judiciaire, ou tout au moins d'insuffler un nouveau souffle, j'allais dire, à l'institution qu'Ali Touré quitte désormais pour la cour d'appel de Conakry. Merci Saliou pour cet éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis. Guinée News Podcast vous donne rendez-vous demain. En attendant, le numéro du jour et tout le reste de l'actualité, vous le savez, c'est sur guinéenews.org et les autres plateformes de Guinée News. Au revoir. Ce podcast vous est offert par Orange, leader de la téléphonie mobile en Guinée. La Lonagui, la fortune aux parieurs, les bénéfices à la nation. UMS, leader de la logistique minière et pétrolière en Guinée et dans la sous-région.